Құрметті қонақтарымыз Франция, Бельгия, Канада, Марокко және Швейцарияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшілері франкофония, яғни француз наурызы мерекесін тойлау аясында өткізуге жоспарлап отырған мәдени іс-шаралар топтамасын назарыңызға ұсынатын болады. Алаңымызға келген қонақтарымызды таныстырып өтейін. Қазақстандағы Францияның төтенше және өкілетті елшісі Филипп Мартине, Қазақстандағы Бельгияның төтенше және өкілетті елшісі Алексей де Кромбрюкхе, Қазақстандағы Канаданың төтенше және өкілетті елшісі Николя Брусса, Қазақстандағы Марокконың төтенше және өкілетті елшісі Абделжалил Саубри, Қазақстандағы Швейцарияның төтенше және өкілетті елшісі Урс Шмидт және Қазақстанның танымал әншісі Адам. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Бірінші сөз кезегі Филипп Мартине, өзіңізге ұсынамыз. Бәріміз білетіндей, франкофония фестивалінің басты ұйымдастырушысы Франция болып табылады. Мартине мырза, биыл алғашқы рет француз наурызы деп аталатын фестиваль бізге не ұсынады және неге осылай аталғанын бізге айтып берсеңіз. Aujourd'hui intervenir Je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui sur ce thème de la francophonie pour ce premier printemps francophone au Kazakhstan avec mes collègues des pays francophones. La francophonie, c'est un mot qui est apparu pour la première fois en 1880 lorsqu'un géographe français qui s'appelle Onésime Reclus l'a utilisé pour désigner l'ensemble des pays qui parlent français. Aujourd'hui, la francophonie, c'est quoi? C'est 80 pays, plus de 80 pays, c'est 275 millions de francophones qui sont répartis à travers le monde, une grande partie en Afrique. Dans le cadre de la francophonie, nous organisons beaucoup d'événements culturels, nous voulons promouvoir la langue que nous avons tous en partage et surtout nous voulons promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Le festival de la francophonie, il a commencé au Kazakhstan il y a déjà 18 ans, en l'an 2000, sous le nom de simplement la francophonie. Cette année, nous avons voulu donner le sentiment que les choses recommençaient, qu'elles prenaient un nouveau départ, et c'est pour ça que nous avons choisi ce symbole du printemps, puisque la francophonie coïncide chaque année avec une grande fête nationale kazakh, qui est le Nowruz. Aujourd'hui, la Belgique, le Canada, la France, le Maroc et la Suisse s'associent pour vous proposer un printemps exceptionnel. Nous avons des nouveautés, pas seulement un nom nouveau, mais nous avons aussi des parrains et des marraines de la francophonie que je remercie d'avoir bien voulu s'associer à notre festival, des artistes célèbres, des représentants des milieux culturels kazakhstanais et qui vont intervenir au cours de nos événements. L'un de ces parrains, le chanteur Adam, est à nos côtés. Je veux le remercier de s'être libéré pour être avec nous. Vous allez pouvoir regarder maintenant un petit film où chacun des parrains s'exprime et marraine s'exprime sur ce printemps francophone. Көп рахмет сізге. Я думаю, что французский язык – это великий язык, потому что на нем разговаривал прежде всего великие художники, великие артисты, великие композиторы. Вот я часто исполняю музыку Сен-Санса, Камила Сен-Санса, Мариса Равеля, Жоржа Бизе, и с удовольствием всегда окунаюсь в мир французской музыки. La langue française, pour moi, c'est le langage de l'amour, du bonheur et du futur. Tout simplement parce que ma femme est française et mes enfants sont français. Мне кажется, нет человека, который равнодушен к французскому языку. Он очень красивый, очень музыкальный, звучащий. Я думаю, что французский язык очень красивый язык, это очень певучий язык. Наверное, этот язык когда-то задуман для того, чтобы на нем пели, такой же певучий и красивый, как казахский. Я как-то в детстве, когда только начинал, очень мне понравилась французская музыка, французские исполнители, как говорит непосредственно Жо Дассен. И я даже выучил одну из его песен «Экситуна Систепа». Франция, прежде всего, связана для меня, как бы всегда мы приезжали, выступали в зале ГАВО и дипломатическим миссиям, и, конечно, прежде всего в зале ЮНЕСКО, в большом зале, и с нашими коллективами Казахского национального университета, и просто сольные концерты. Но мне всегда хотелось приехать в Париж, особая атмосфера, особая культура. Франция, да, у меня ассоциируется все-таки таким романтизмом, с Дюмой, вот, с его героями. И в «Королеве Марго» есть такой герой Дебюсси. Вот это
для меня такой был идеал мужчины. Я как бы в детстве, помню, я хотел соответствовать. И очень красивая музыка, шансон, французский именно шансон. Поэтому со многим может ассоциироваться Франция. Я вспоминаю Париж, Нотр-Дам-де-Пари, все города, в которых я гастролировала. Марсель, Гренобль, Лион, Экс-Ан-Прованс. Я обожаю Францию. С Францией связано у меня очень много успеха, признания, любви. Ну, как я там так много играла, я так много французов знаю, я их так люблю. Французы вообще какой-то особенный народ. Они очень современные, такие без пафоса и очень теплые. Общего между Казахстаном и Францией, мне кажется, прежде всего какое-то вот теплое чувство дружбы. Вот оно как-то есть, присутствует во взаимоотношениях. И, конечно, всегда как-то вот, французская культура, она всегда находила отклик в сердцах наших. Enseignement, je suis l'un des fondateurs de la nouvelle vague kazakh, directement inspiré par la nouvelle vague française. Et dans ma vie privée, c'est mes enfants. Ils sont le lien direct entre le Kazakhstan, où je suis né, et la France, où j'ai trouvé mon amour et ma famille. Любим покушать, любим понаслаждаться жизнью. Очень тепло друг к другу относимся, мне кажется, да? У французов есть это качество, они неравнодушны к проявлениям культуры других народов. И это всех приближает. Что французы очень творческие натуры, что казахи тоже в большинстве своем очень творческие люди. Нас даже называют, что певучей нацией, многие называют казахов. Я думаю, французы также певучая нация. Вот. А потом, наверное, это гостеприимство. Vive la langue française. Vive la langue française. Vive la francophonie. Vive la langue française. Je souhaite un bel avenir pour la francophonie et pour le monde francophone. Көп рахмет сізге. Келесі сөз кезегін Қазақстанның белгілі әншісі, көптеген халықаралық байқаулардың лауреаты, франкофония фестивалінің амбассадоры Адамға ұсынамыз. Адам, фестиваль жайында не ойлайсыз және амбассадор болу қалай екен бізге айтып берсеңіз? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін осында отырған көбісін мен танимын, сондықтан да енді бүгінгі айтарым, мен амбассадор болғаныма мен өте қуаныштымын, біріншіден. Екіншіден, енді Қазақстанның, қазақ жерінің, қазақ елінің өзінің бір қиын жолы болды. Және де қазақ халқы өзі ерекше деп ойлаймын мен. Сондықтан да осылай бізге көз қаратып, біздің жерімізде осындай тамаша байқау жайылғанына мен өте қуаныштымын. Және де француз халқы өзден былай айтқанда, біз енді Азия халқы болсақ, Франция ол енді Европа халқы. Кішкене пересечение культур деуге болады біріншіден. Потому что, вот, если можно, перейду на русский. Пересечение как раз этих культур, легкость французского языка, вообще французов как нации, я думаю, она очень положительно повлияет как-то, не знаю, на нашу культуру, может быть, если это будет какой-то вот консенсус или фьюжн. Вот. И поэтому, я думаю, такие мероприятия именно у нас в Казахстане, они нужны, вот, так как это общее развитие между, вообще, в принципе, Азией и Европой. Вот. И, в принципе, я думаю, для Казахстана сейчас очень важно немножко интегрироваться в культуре и немножко ориентироваться на европейскую, западную музыку, классическую музыку, современную, поп-музыку и так далее. Как вы знаете, я сам большой поклонник блюза, я считаю себя блюзовым певцом, я считаю себя певцом, который может исполнять рок-музыку, вот, один из немногих в Казахстане. Поэтому я за такие начинания, я всегда поддержу, я с удовольствием буду, если это будет проходить там не один год, я с удовольствием буду каждый год амбассадором этого замечательного события. Спасибо.
Көп рахмет. Келесі сөз кезегі Қазақстандағы Бельгияның төтенше және өкілетті елшісі Алексей де Кромбрюкхе. Өзіңізде. Salut mes Strasbourgiers, Strasbourgiers, bonjour. Comme le Kazakhstan, la Belgique est un pays multiculturel où plusieurs langues, le français, le néerlandais et l'allemand, sont usités par différents groupes de population. Notre pays se situe depuis toujours au croisement des cultures latines et germaniques. Aujourd'hui, le Belge a bien compris la nécessité impérieuse de connaître la langue de son voisin, à la fois par respect et par intérêt, pour mieux le comprendre et avoir des échanges fructueux. La langue française bénéficie en Belgique d'une place prépondérante et de nombreux échanges existent dans le monde artistique avec nos voisins français. Il s'agit aussi d'une langue de travail de l'Union européenne. Nous participons de différentes manières au Printemps de la francophonie, avec notamment un film coproduit par la France et la Belgique, dont une grande partie se situe au Canada. C'est déjà tout un programme. Nous fêtons également 60 ans des Schtroumpfs, petits personnages bleus de bande dessinée qui ont cette particularité de simplifier leur mode d'expression, ce qui est également très conforme au tempérament des Belges, qui n'ont pas l'habitude de se prendre trop au sérieux. Une exposition se tiendra dans les mois à venir au Kazakhstan pour faire honneur à ces petits personnages. Көп рахмет. Келесі сөз кезегі Қазақстандағы Канаданың төтенше және өкілетті елшісі Николя Брусса. Өзіңізге ұсынамыз. Chers collègues et amis de la francophonie, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui dans le cadre du lancement du Printemps francophone. Ce Printemps francophone, comme mon collègue français vous l'a dit, nous donne l'occasion de célébrer, dans notre cas, l'attachement du Canada à la langue française et à la culture francophone. Ça permet aussi de rappeler le rôle important que la francophonie, comme organisation, a joué en faveur de la paix, de la démocratie, du respect des droits de la personne, du développement durable, ainsi que la place centrale qu'elle accorde aux femmes, aux jeunes, aux personnes vulnérables dans le cadre de son action. Tout comme le Kazakhstan, le Canada a 2 langues officielles. Le français, langue officielle du Canada avec l'anglais, est une composante essentielle de l'histoire et du patrimoine canadien. C'est aussi, et ça c'est très important, un atout indispensable pour notre avenir. Les francophones représentent plus du 5e de la population du Canada, soit un peu moins de 7,7 millions d'habitants. Le Canada est demeuré un acteur de premier plan tout au cours de l'évolution de la francophonie et du développement de ses mandats politiques, économiques et de coopération. Dans le cadre de son engagement, le Canada met de l'avant ses valeurs de pluralisme pacifique, de diversité et d'inclusion. L'ambassade du Canada au Kazakhstan est fière de s'associer de nouveau cette année à la série d'événements organisés dans le cadre du Printemps francophone au Kazakhstan, par le biais de la présentation de courts-métrages d'animation dans le cadre de la Semaine du cinéma francophone et d'une table ronde sur la promotion des femmes en affaires au Kazakhstan qui se tiendra lundi prochain, le 5. J'aurai également l'occasion de lire avec mes collègues la dictée des ambassadeurs. Je vous souhaite donc à tous un excellent printemps francophone. Merci. Көп рахмет. Келесі сөз кезегі Қазақстандағы Марокконың төтенше және өкілетті елшісі Абделжалил Саубри. Өзіңізге ұсынылды. Bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs. D'abord, je suis très heureux de pouvoir participer cette année à cette fête de francophonie pour la première fois. Comme vous savez, notre ambassade vient d'ouvrir ici. Et c'est la première fois que nous sommes associés à cette belle fête de la francophonie. Je voudrais partager avec vous 3 idées de la conception du Maroc par rapport à la francophonie. D'abord, la francophonie, c'est une langue, une belle langue. Bien que ce ne soit pas une langue officielle au Maroc, il est largement répandu. Il est parlé par le tiers de la population. À peu près 10 millions de Marocains parlent français. C'est une aussi langue qui est très bien enseignée au Maroc. L'un des réseaux les plus denses au monde de l'enseignement de la langue française est au Maroc. Il y a à peu près 37 000 élèves qui étudient le français au Maroc, dont près de 60% sont des Marocains. Donc la langue française est une langue bien vivante au Maroc. Deuxième idée,
La francophonie, c'est également un espace de partage et un espace de communication. Beaucoup de Marocains vivent dans des pays francophones, en France, mais également en Belgique, en Suisse, au Canada, dans d'autres pays francophones africains, par exemple. Et beaucoup d'entre eux ont ce qu'on appelle des success stories et qui ont réussi dans leur vie dans ces pays francophones et participent de ce fait à l'enrichissement de la langue française. Il y a des auteurs, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, il y a des auteurs francophones, des romanciers également. Donc il y a un échange, il y a une participation, une solidarité à ce niveau-là. Et troisième idée que je voudrais développer, la langue française, c'est également donc une langue, un espace de partage, mais également une culture, un ensemble de valeurs. Valeurs de solidarité, valeurs de paix, valeurs de démocratie, valeurs de droits de l'homme. Le Maroc est membre très très actif dans l'organisation de la francophonie et adhère à l'ensemble de ces valeurs, les partage et milite aussi pour leur promotion. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous concernant la conception du Maroc de la francophonie. J'espère que cette fête sera une fête, je suis sûr que cette fête sera une belle fête et nous sommes encore très heureux de pouvoir participer pour la première fois. Notre film sera projeté le lundi prochain à Astana et puis également à Almaty. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Merci. Сізге де көп рахмет. Келесі сөз кезегі Қазақстандағы Швейцарияның төтенше және өкілетті елшісі Урс Шмидт мырза, өзіңізге ұсынылады. Bonjour à tous et c'est aussi pour moi un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. La Suisse est un pays au cœur de l'Europe, au carrefour des cultures, et nous nous définissons traditionnellement comme un pays multiculturel et multilinguistique, dans ce sens un peu pareil comme le Kazakhstan. Il y a environ 2 millions de Suisses avec langue maternelle française. Ça veut dire 23% de la population suisse qui parle le français comme langue maternelle. C'est une de nos langues nationales, à la part de l'allemand, de l'italien et du roumanche. La langue française est pour la Suisse aussi la langue universelle, la langue qui nous donne accès au monde francophone, l'accès à tous les pays qui parlent français. Et depuis 1989, on est membre aussi de la francophonie, ce qui est pour nous un des organisations, un de nos instruments pour la promotion des valeurs universelles qui nous unissent tous, la promotion de la paix, la promotion de la démocratie et la sauvegarde et la promotion des droits de l'homme. Nous sommes chaque année très fiers et très contents de participer à la part des autres ambassades des pays francophones dans les manifestations de la francophonie. Et nous sommes très fiers et aussi très contents de pouvoir donner à l'ouverture du printemps francophone demain avec la projection d'un film suisse, le film bande dessinée, un film franco-suisse qui s'appelle Ma vie des courgettes, un film qui a reçu le César l'année dernière comme meilleur film d'animation. Alors, je vous souhaite une belle printemps francophone et je vous attends alors demain à la projection du film. Merci beaucoup. Сізге де көп рахмет, құрметті әріптестер. Сұрақтар бөліміне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Добрый день, Лаура Монтаева, Казинформ. У меня вопрос такой. Вот во время франкофонной весны какого именно жанра фильмы будут представлены на суд казахстанского зрителя, с участием каких актеров? И весна в Казахстане, март месяц, знаменуется не только весенним праздником Наурыз, но в это время, с 20 марта, наши дети выходят на весенние каникулы. Что ожидает юных казахстанцев во время каникул? Какие-то, может быть, сюрпризы, кинофильмы, мультфильмы? Спасибо.
Moi, je peux répondre globalement. Je suis très heureux qu'on ait effectivement pour les enfants des films d'animation, hein, puisque je comprends qu'il y a des films d'animation canadiens. On commence, comme vient de le dire mon collègue suisse, par un film d'animation qui est Ma vie de courgette, qui a eu beaucoup de succès, en tout cas en France. Je ne connais pas les chiffres ailleurs, mais je sais qu'en France, c'est un film franco-suisse qui a été très très populaire et que je vais profiter, moi, de la séance de demain, la séance d'ouverture, pour voir pour la première fois, parce que je n'étais pas en France lorsqu'il est sorti. Je crois savoir que le Festival des Schtroumpfs, mais ça c'est à mon collègue belge peut-être de le dire, a lieu à la fin du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Et que, alors je ne sais pas si les enfants seront rentrés de vacances ou pas, mais il y aura forcément un week-end, un moment, un dimanche ou un samedi pour y participer. Il y aura beaucoup d'événements sur Internet, il y aura beaucoup d'événements dans le cadre des alliances françaises avec des concours. Vous aurez aussi un concours qui implique l'école française internationale MIRAS, un concours qui est déjà lancé d'ailleurs, de nouvelles. C'est-à-dire que nous avons demandé dans un esprit multiculturel que les concurrents écrivent en kazakh, en russe, en français, des nouvelles. Et à la fin du mois de mars, le 29 mars, nous allons tenir la séance de remise des prix. Il y aura certains concours qui permettront de distribuer des billets d'avion pour se rendre notamment en France. Il y a un concours de chansons françaises aussi. Alors je sais que les jeunes kazakhstanais, on devrait dire de chansons francophones, je sais que les jeunes kazakhstanais sont très friands de chansons et que dans la culture kazakhstanaise, qui est une culture très musicale, la chanson française est très populaire. Adam citait Jodassin dans le film de présentation. Il y a aussi beaucoup de chanteurs contemporains. Et moi, j'espère qu'un jour, nous aurons des groupes marocains, canadiens, suisses, belges, dans le cadre d'une grande tournée de groupes musicaux francophones. Peut-être en 2019, on peut rêver. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Франкофония ұйымы барша француз тіліне қызығатын жандардың басын қосқан ұйым екені белгілі. Енді осы орайда француз және қазақ халықтарының арасында қандай нақты әдеби байланыстар бар? Қазақ кітаптары француз тіліне аударылып жатыр ма? Dans quel sens des liens culturels? Вопрос состоял в том, что франкофонская организация, она объединяет более чем 80 стран, говорящих на французском языке. И вопрос состоял в том, что какие существуют литературные связи между Францией и Казахстаном, то есть переводятся ли книги с французского на казахский, с казахского на французский, ну и тому подобное. Vous demandez s'il y a des traductions d'ouvrages kazakhs en français. Alors, dans le cadre du programme Ruhani Jangeru, il y a un projet à la fois de popularisation des grandes œuvres mondiales en kazakh et de traduction en kazakh des grandes œuvres mondiales. Donc il y aura forcément dans ce lot des grandes œuvres mondiales des œuvres francophones. Et j'espère que la francophonie pourra être représentée dans le cadre du programme Ruhani Jangeru dans toutes ses composantes, puisqu'il y a de grands littérateurs au moins dans les 5 pays que nous représentons. Par ailleurs, nous avons la priorité à l'ambassade de France de travailler sur la promotion de la langue kazakh en France. Nous sommes en train d'étudier justement la possibilité de favoriser la traduction en français de quelques titres. Il y a déjà quelques ouvrages qui ont été traduits, mais nous devons faire beaucoup plus. Добрый день. Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство «Казинформ». Хотелось бы поделиться о том, что мы, казахстанские зрители, очень хорошо запомнили по фильмам и вживую, с телеэкранов, с творчеством Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Поля Мриа, Мирей Матье, Джо Дассена, Пьер Ришара, Жан Депардье,
Но это все имена ушедшей эпохи. Скажите, пожалуйста, кто пришел на смену им, кого, с кем мы можем познакомиться в ходе предстоящей франкофонной недели, и какова была идея проведения этого мероприятия, какие цели вы преследуете, на какую зрительскую аудиторию рассчитываете, и что мы увидим? Фильмы новой французской волны или фильмы ностальжи, всеми нами любимые, такие как «Ширбургские зонтики», что-то я не помню название, но просто мы запомнили по образам. Вот что мы увидим? D'abord, c'est certainement très pertinent de parler que cet printemps francophone est encore une plante très jeune et on est tous en train d'apporter notre soutien pour que cette plante grandisse. Pour le Haut, par exemple, vous ne trouverez pas une artiste suisse qui participe, mais il y aura l'année prochaine. Pour ce qui va des films, là, je peux vous dire, les films, ce sont vraiment de nouveaux films. Si vous référez au film Ma vie de courgette, cet film franco-suisse, il est tout à fait nouveau. Il vient de sortir l'année dernière et c'est un des les films d'animation les meilleurs qui ont sorti dernièrement. C'est vraiment une trouvaille qu'on peut les voir déjà aujourd'hui au Kazakhstan. Sinon, comme mon collègue français a dit, le printemps francophone a beaucoup à offrir, mais c'est une manifestation conjointe et chacun apporte quelque chose, mais il y a aussi beaucoup qui est apporté par le partenaire que nous avons ici au Kazakhstan. Et c'est vraiment important que vous ayez sur le lien sur Internet pour avoir toute la richesse de ce programme et pouvoir regarder et apprécier tous les différents éléments qui sont là-dedans. Et naturellement, cet printemps francophone dépend beaucoup de la participation du public et des participants, de tous les amis de la francophonie. C'est ça ce qui fait la richesse de la francophonie, la participation de tous. Merci. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Казахстанская правда, Александра Власова. Завтра начинается кинофестиваль французских фильмов. Хотелось бы узнать, можете ли вы поделиться с нами, какие сюрпризы ожидают казахстанских зрителей, будут ли встречи с актерами, либо режиссерами, создателями фильмов? Спасибо. Les rencontres avec les réalisateurs et les acteurs, il faut les attendre pour le festival Unifrance, qui va avoir lieu à Almaty à partir du 12 avril et qui devrait nous offrir justement des surprises, parce que nous n'avons pas encore la liste des acteurs et des réalisateurs qui vont venir. Ce que je peux vous dire, c'est que les films qui vont sortir sont des films qui viendront de sortir en France, qui seront juste sortis en France. Donc ça veut dire que vous allez avoir vraiment des films très récents et très actuels. Mais comme Unifrance est un partenaire un peu indépendant, la communication se fera lorsque tout sera prêt. Je dois dire que la nouveauté, comme l'année dernière, Unifrance va aussi tenir une projection à Astana le samedi 16 avril. Donc pour le cinéma, en tout cas pour ce qui concerne la France, c'est ce que vous pouvez attendre. Көп рахмет.
Құрметті әріптестер, баспасөз мәслихатымызды қорытындылай келе, биыл Қазақстанда Бельгия, Канада, Франция, Марокко және Швейцарияның елшіліктері француз наурызы мерекесін тойлау аясында үлкен жоспарлар құрып отыр. Осылайша көктеммен бірге 1 наурызда басталатын француз тілді фильмдер фестивалінде қазақстандықтар осы елдердің кинематографиясын тамашалай алады. Ал сәуірде осы іс-шара 9-шы бүгінгі француз кинолары атты фестивалімен өз жалғасын табады. Жалпы наурыз бен сәуір айларында Қазақстанның Астана, Алматы, Шымкент, Қостанай, Қарағанды және Өскемен қалаларында 64 іс-шара өткізілетін болады. Сонымен қатар 2018 жылғы француз көктемінің амбассадорларының әнші адаммен бірге Жания Аубакирова, Айман Мусахаджаева және Рашид Нугманов сияқты Қазақстанның атақты мәдениет қайраткерлері болатынын айта кетейік. Ал біз осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға француз оркестрін ұсынуға рұқсат етіңіздер. Je voudrais présenter le quatuor étudiant de l'Université des Arts d'Astana Chabouit. L'Université Chabouit est aussi l'un des partenaires de la francophonie, du printemps francophone, qui nous soutient durant le déroulement de ce festival. Et donc nous allons finir en musique grâce à ce partenaire.